Hilaire Kamga, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Le plaisir est le mien, justement, regarde l'actualité. Voilà. Vous êtes l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Ces derniers jours, il se passe beaucoup de choses au niveau des droits de l'homme, notamment avec le REDA. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut noter que nous sommes en train de glisser au Cameroun dans une nouvelle ère de restriction de l'espace civique, avec notamment une atteinte grave aux libertés, notamment liberté d'association. Vendredi, le Rubicon a été franchi par le ministre de l'Administration territoriale, M. Ndi Atanga, qui n'a pas hésité à commettre 5 arrêtés portant interdiction de 4 organisations, dont 2 principales organisations de droits humains, et au premier rang desquelles le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Cette suspension de 3 mois, dit-il, serait fondée sur le fait que les organisations seraient dans une opération de blanchissement de fonds ou alors d'appui de financement du terrorisme, ce qui, en fait, constitue des motifs extrêmement fallacieux dans la mesure où ce même ministre, il y a environ 5 ans, n'avait pas hésité à monter au créneau sans aucune preuve pour déclarer qu'effectivement des organisations de droits humains étaient des financiers, étaient des organismes qui finançaient le terrorisme, notamment au premier rang desquels le REDAC, Nouveau Droit de l'Homme et d'autres organisations principales des droits de l'homme, parce qu'il faut là dire qu'il s'agit là quand même des principales organisations des droits de l'homme du Cameroun. Est-ce qu'il vous a présenté des preuves palpables pouvant justifier ces allégations? Non, je puis vous dire ici, je suis en capacité de vous dire avec certitude que au moment où vous m'interrogez, nous n'avons reçu aucun autre document de M. Atangandi, ministre de l'Administration territoriale, en dehors du communiqué qui a été lu à la radio, parce qu'encore faudrait-il nous rassurer que ce communiqué, effectivement, est une acte légal au sens plein du terme. Parce que nous sommes dans un pays où souvent les communiqués lus à la radio ont été finalement contestés, contestés par les mêmes autorités. Donc, pour l'instant, le REDAC n'a pas été notifié de cette décision. Or, la valeur juridique devrait l'emporter à partir de l'instant où celui qui commet l'acte administratif notifie à la personne concernée, qu'elle soit personne physique ou personne morale. Or, ce n'est pas le cas. Or, le moment où je vous parle, ça n'a pas encore été notifié. Et pire encore, sans cette notification, le MINAT a commis ces éléments, notamment les autorités administratives de la ville de Douala, qui ont fait irruption au siège du REDAC ce matin, et avec une grande protection policière, et ont procédé à la pose des scellés sur les locaux, le siège du REDAC à Douala. Tout ceci sans aucune notification, justement, la décision de l'arrêté ministériel. Ce qui constitue une violation grave, non seulement du droit simplement, mais des droits de l'homme de manière générale. Voilà la situation dans laquelle on est plongé, pratiquement dans une situation de non-droit. Maintenant, sur les motifs, comme vous demandez si on nous a présenté quelque chose, je dis non, il n'a rien présenté. Et je suis en capacité de vous dire que, entre autres motifs qui figurent dans l'arrêté, on peut lire qu'il y a des fonds exorbitants qui auraient été mobilisés par ces organisations et qui financeraient le terrorisme et que l'affectation n'a pas été justifiée, ce qui est faux, je peux le dire, parce que j'ai eu le privilège. Est-ce que vous avez présenté de manière formelle ou bien même dans les rumeurs un lien quelconque avec ces mouvements terroristes dont il fait allusion? Pour l'instant, on n'a aucun élément matériel présenté soit par Atangandi, soit par des gens commis par lui, encore moins même dans un espace quelconque. Il n'y a pas d'élément à ce niveau. Et pour les sommes faramineuses qu'on évoque, je peux vous dire qu'il n'en est rien, puisque j'ai eu le privilège d'avoir accès au rapport d'audit, les 2 derniers rapports d'audit de cette organisation REDAC, et je peux vous affirmer que entre la lecture que j'ai faite du rapport d'audit et du rapport général de l'organisation qui présente les affectations faites de ces financements, il y a une traçabilité claire des financements obtenus par le REDAC, qui en plus ne sont pas des financements aussi faramineux, aussi importants que voudrait le faire croire monsieur le ministre de l'Administration territoriale. Alors, avez-vous l'impression que tout ceci a un lien direct avec l'alternance en vue au Cameroun, puisque on ne peut plus se le cacher,
avec tout ce qu'on voit, avec toutes les conditions, y compris des dirigeants actuels, ce serait euh, faire preuve de malhonnêteté intellectuelle de ne pas l'évoquer. Est-ce que vous avez l'impression que tout ceci a un lien? Ben, il n'est pas possible pour moi de ne pas y voir un lien, surtout quand on analyse le process utilisé par le ministre de l'administration territoriale depuis quelques années à l'encontre de certains partis politiques qui ne sont pas sous contrôle de l'organe de gouvernement de Yaoundé et surtout à l'encontre de la société civile camerounaise qui travaille sur les questions de droits de l'homme. On va voir que plus on approche vers l'élection présidentielle qui a été renvoyée en 2025, qui doit se tenir en 2025, plus on approche et de cette période où on attend l'alternance, étant entendu que M. Biya-Paul est dans une posture où nécessairement il devrait passer la main, on voit que le dynamisme de la société civile camerounaise, notamment celle qui travaille sur les droits de l'homme, ce dynamisme-là ne permet pas à l'autre gouvernement de Yaoundé de se rassurer qu'ils pourront récidiver ou alors reproduire le hold-up électoral qui a eu en 2018 et qui a cours au Cameroun depuis quelque temps. Et donc, de ce point de vue, la société civile devient une menace selon eux, et il faudrait peut-être neutraliser les principales organisations qui comptent. Et pour cela, il faut trouver les motifs fallacieux, parce que, comme dans d'autres pays, vous l'avez pu le voir, c'est lorsque les partis politiques n'ont pas été en capacité de produire l'alternance, c'est les citoyens, peut-être à travers la société civile, qui ont pu faire bouger les lignes. Et donc, peut-être qu'à Yaoundé, on a peur que ce soit le cas au Cameroun, et peut-être qu'ils estiment qu'il faut anticiper sur cette question-là en essayant de neutraliser, même dans un processus de non-droit, neutraliser les principales organisations. Mais de ce point de vue-là, ils ont tiré à côté, ils ont très mal vu, parce que s'il y a une crise désormais, ce sera Atangandi qui sera à l'origine, et ce ne sera pas les organisations de la société civile camerounaise. Pourquoi vous le dites? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous font croire que Atangandi voudrait créer une crise au Cameroun? Est-ce que vous avez des indicateurs? Ben écoutez, si on analyse de manière sérieuse les différentes sorties de M. Atangadi depuis au moins 3 ans, on va arriver à l'évidence que chacune de ces sorties est une provocation qui, dans certains pays, aurait déjà pu mettre les gens dans la rue. Hein, lorsqu'il qualifie des gens, lorsqu'il dit qu'il va utiliser les abeilles, ainsi de suite, lorsqu'on est toujours dans une posture de menace, des menaces souvent non portées par des éléments non fondés, ça veut dire qu'il y a une logique de provocation structurée dans sa dynamique de gouvernance. Et la provocation dans certains cas, ne peut entraîner que des réactions. Et donc, s'il est conscient que des réactions peuvent arriver, et il le fait, ça veut dire qu'il souhaite peut-être que le Cameroun entre dans une situation de crise et de non-droit. Peut-être qu'il va en profiter, je n'en sais rien, puisque de toutes les façons, cette provocation permanente, c'est justement nous induire dans une perspective non-droit. Parce qu'il faut le signaler, permettez-moi, monsieur Yard, de noter que le REDA auquel on s'attaque aujourd'hui est justement l'une des structures qui a eu un financement du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, pour mettre en place au Cameroun des clubs de paix dans les différentes localités, des clubs de paix pour prévenir les conflits à la réalité. Comment est-ce que vous pouvez essayer de neutraliser des gens qui veulent anticiper sur les conflits en créant des clubs de paix avec l'implication des chefs traditionnels, des communautés locales, ainsi de suite? Ça veut dire qu'à la réalité, vous êtes contre la paix et vous vouliez mettre en place un dispositif pour créer des conditions de chaos. Mais en tant que président du Conseil national camerounais de la sécurité, comment est-ce qu'on peut croire qu'un tel responsable chargé du maintien de la paix au Cameroun serait plutôt en train de vouloir l'insécurité? Ben justement, c'est justement ça qui est pour nous une hérésie totale. Comment est-ce qu'il peut continuer de contrôler le dispositif sécuritaire donc pour prévenir les conflits et être celui qui, aujourd'hui, pose des actes qui sont potentiellement conflictuels, qui ne peuvent induire qu'au conflit, qui n'entraînent que la provocation à la limite. Et donc, de ce point de vue, nous interpellons M. Biya-Paul pour qu'effectivement, il doit pouvoir se démarquer de M. Atangandi et montrer qu'il est peut-être adossé encore au principe de paix et qu'il recherche encore la cohésion et la stabilité post-électorale. Si c'est le cas, M. Biya doit prendre ses responsabilités et adresser la question à Atangandi en tant qu'une menace à la paix et une menace à la stabilité du Cameroun. Alors, en tant que l'un des plus anciens défenseurs des droits humains au Cameroun, docteur Hilaire Kamga, quelles sont les mesures que vous prenez avec vos pairs défenseurs des droits de l'homme pour la préservation des libertés au Cameroun qui, selon vous,
serait en train de tanguer? Ben, écoutez, nous sommes d'abord des républicains. Vous savez très bien que depuis une vingtaine d'années, je porte un concept qui est celui de l'alternance par les urnes et dans la paix au Cameroun. Donc, je suis manifestement et ancré sur la recherche des solutions de paix. C'est pour ça qu'avec Cardinal Toubi, on a fait beaucoup de choses dans ce sens. Et de ce point de vue, c'est pas M. Atangandi qui va nous amener dans le non-droit. Nous resterons dans le cadre du droit camerounais et nous allons œuvrer pour mettre les fossoyeurs du droit camerounais en difficulté. Et c'est pour ça que je rappelle à M. Atangandi que les libertés publiques ont été acquises de haute lutte au Cameroun. On a perdu des centaines de Camerounais, y compris mes propres camarades de lutte dans les années 91, pour obtenir ces libertés. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui que nous laissions des individus, fussent-ils ministres, des personnalités, piétiner nos libertés aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et donc, de ce point de vue, nous travaillons pour nous organiser en lui rappelant que ça n'est pas en suspendant une organisation qu'il empêchera à Hider Kamga de parler, qu'il empêchera à Ngobé de parler ou à tout autre leader de la société civile. Nous sommes d'abord des détenteurs de nos libertés avant d'être constitués en association. Donc, si tant et qu'il voudrait peut-être neutraliser la parole en essayant d'éliminer les associations, il s'est totalement trompé. Il faut qu'il note que s'il veut éviter les soulèvements populaires qu'il y a eu dans d'autres pays, ces soulèvements populaires n'ont pas été conduits par les associations, c'est conduit par des citoyens, hein, à travers qui sont peut-être membres des associations, mais c'est des citoyens. Et il doit comprendre qu'en posant des actes de cette nature, il nous aide à renforcer l'éveil citoyen et qui pourrait d'un instant à l'autre se manifester. Il faut noter que, pour rester républicain, les activités que nous avions prévues avec le REDA et qui devaient commencer ce jour et demain ont été reportées à des dates ultérieures, mais la société civile camerounaise va célébrer la journée des droits de l'homme de demain, qui est le 10 décembre, avec l'ensemble des acteurs, pour peut-être rappeler à M. Atangandi qu'on ne peut pas poudre les bouches de l'ensemble des Camerounais. Justement, un dernier message à l'ensemble des acteurs défenseurs des droits humains au Cameroun. Le message, c'est de rester solidaire, de se mobiliser, de ne pas se laisser effrayer par les menaces permanentes et récurrentes de M. Atangandi ou de toute autre autorité camerounaise. Je demande à l'ensemble des défenseurs camerounais d'utiliser le droit et les engagements internationaux du Cameroun pour pouvoir défendre les citoyens, défendre leur propre liberté et défendre le Cameroun. Il est important que d'une dynamique collective se mette en place, que les acteurs de la société civile camerounaise, les défenseurs des droits de l'homme, doivent rester courageux et savoir que ce n'est qu'en travaillant collectivement qu'on va adresser les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos libertés. Et que l'occasion de 2025 va se présenter et il faudrait que la société civile camerounaise joue son rôle. Pas pour être avec tel ou tel parti politique, mais pour défendre les libertés. Et ces libertés-là ne se feront que collectivement. Et que la menace sur les associations ne soit pas une raison de pouvoir créer une peur quelconque. Parce qu'on est d'abord un citoyen avant d'être un membre d'une organisation. Et donc, même en tant que citoyen, on a le devoir de pouvoir défendre les libertés. Et donc, M. Atangandi et toute autre autorité devraient pouvoir être mis en garde contre le fait que l'atteinte à nos libertés ne va pas freiner notre détermination à lutter contre ces valeurs principales qui sont les libertés fondamentales camerounaises. Dr. Hilaire Kamga, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Panorama Papers. Très bonne journée et surtout beaucoup de courage. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.